Olivia Ruiz est l'invitée de Télématin. La femme chocolat est de retour sur scène avec un nouveau spectacle musical Bouche cousue. Bonjour Olivia Ruiz. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous de bon matin. Alors c'est plus qu'un concert, hein. J'ai pas dit concert parce que c'est un spectacle musical sur le déracinement, l'exil, car vous êtes la fille mais aussi la petite fille d'immigrés espagnols. Alors la petite fille uniquement. Uniquement, Ouais. d'accord. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est un moment dans votre vie où justement ce thème du déracinement et du retour aux origines se posait? Alors est-ce que c'est l'actualité brûlante sur ces questions-là qui a rendu urgent de se dire que c'était bien de passer par mon intime pour un message un peu plus universel, peut-être. En tout cas, c'est sûr que Bouche cousue, c'est un petit voyage sur des questions, avant tout en musique, mais avec une scénographie, avec des citations auxquelles je réponds. Voilà. En français, mais aussi en espagnol. Oui. Je vous propose qu'on regarde un extrait de votre spectacle. Olivia, ce qu'on vient d'entendre, c'était une chanson très connue espagnole ou c'est... Alors, très connue, je ne sais pas, puisque moi, finalement, je me plonge dans cette culture que je n'ai pas connue familialement. C'est aussi une réponse au silence familial sur l'exil. Mais en tout cas, c'est une chanson qui dit qu'avance le désordre. C'est un chant révolutionnaire, voilà, qui invite au soulèvement. Donc, il ne peut se chanter qu'avec une grande violence. Vous parlez du silence de l'exil. Vous n'êtes pas directement une exilée, parce qu'on disait c'est vos grands-parents qui sont d'origine espagnole, qui étaient espagnols. Est-ce que c'est... On reste une exilée toujours, même quand on ne l'est pas facialement? Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a une cicatrice, il y a une douleur, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui vit en vous et qui vous interroge? Ah bah, clairement, moi, à l'âge de 9 ans, je me mets à chanter pour la première fois dans cette langue que je ne connais pas et que je n'ai presque jamais entendue. Et tout d'un coup, ma voix se transforme d'une façon presque effrayante. Ouais. Elle devient grave, rocailleuse. Et là, je comprends que j'ai quelque chose à aller trouver à cet endroit. Et je à commence à 9 ans, vous poser parliez des espagnol? questions. C'est du yaourt espagnol ou vous parliez la langue Ah déjà? non, non, j'avais juste les paroles dans les mains. Vous lisiez en fait, ouais. Voilà, c'était La Foule d'Edith Piaf, mais en espagnol. Et tout d'un coup, la même chanson dans la même tonalité, voilà, La même voix. voilà, était complètement différente. Donc c'est cet appel-là qui fait que Alors justement, vous me voyez avec votre livre. livre La Commode alors de combien de couleurs. tiroirs? Oui, au tiroir de couleurs. Je pensais au nombre parce qu'en fait, il y a eu 300 000 ventes. Hein. C'est un best-seller, on peut le dire. Ça a touché énormément de gens. Ça fait 2 projets quand même coup sur coup extrêmement personnels parce que La Commode au tiroir de couleurs vous a donné l'idée de ce spectacle musical. Je sais qu'il y a une BD, je crois, hein, qui va Qui être sort le 3 novembre. voilà, qui va être très adapté. jolie, ouais. Donc ça fait quand même beaucoup de projets autour de la même thématique. Est-ce que, je recommence, est-ce que c'est quelque chose qui est très essentiel pour vous aussi, peut-être parce que vous êtes maman et qu'il y a cette idée de transmission qui devient peut-être plus prégnante? Oui, et puis je crois qu'on a tous aussi le désir de sauver sa propre famille. Et moi, j'avais cette sensation qu'il y avait quelque chose à trouver là-dedans pour les aider à être pleins, à être eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce que je soulève pour mes 3 héroïnes aussi souvent. Comment on fait, et qui est aussi une des questions du spectacle, comment on fait quand on n'est pas d'ici, mais qu'on n'est plus de là-bas non plus. Et c'est cette psychologie de la construction, ou de la reconstruction, ou la résilience. Je cite Cyrulnik aussi dans le spectacle Bouche cousue, qui m'interpelle, qui me passionne et qui, me semble-t-il, sera une source d'inspiration infinie. C'est vrai qu'on sent chez vous une volonté à la fois de donner du plaisir, comme une artiste que vous êtes, et aussi de faire réfléchir ceux qui sont face à vous, ceux qui vous écoutent, ceux qui vous lisent. Et puis alors, Olivia Ruiz, c'est l'histoire de succès au pluriel. Tout ce que vous touchez, ça fonctionne. Vous avez reçu 2 victoires de la musique en 2007. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore de celle-là, parce que ça paraît Quand loin. même. Bah, Donc, les 4 sont sur la cheminée de ma maman. Je ne pourrais pas les de oublier. mes parents. Je ne pourrais pas les oublier. Cette année 2007, il y en a eu 2, donc meilleure artiste féminine. Vos parents, justement, ils étaient présents. Et vous n'aviez pas vraiment la bouche cousue, la langue dans votre poche à l'époque. Regardez. Tu regrettes pas d'avoir écrit tes premières chansons pour papa? Non, je regrette pas, même si elles étaient pourries, qu'il s'en est jamais servi. Au passage,
Oui, oui, je le vois. Non, mais ils doivent être heureux. C'est incroyable. Mais oui, je suis super heureuse. En même temps, ça aurait été génial et j'aime bien l'idée de partager aussi. Mais c'est une année incroyable pour moi, de fatigue et ce soir de belles récompenses. Donc, merci aussi à tous les gens qui m'ont jamais aidée et qui m'ont laissé me battre toute seule parce qu'ils m'ont donné une rage encore plus dingue que ça. Combattante. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Le caractère bien trempé. C'est vos parents, j'avais ça du caquet, comme on Ce dit chez moi. caractère Non, volontaire j'ai une maman plutôt réservée, plutôt timide, qui a un petit ange, bien sûr, mais plutôt effacée, et un papa musicien, chanteur. Donc oui, c'est peut-être... Didier Mais Blanc, non, je hein, crois ouais. que je suis la plus... La plus énervée. Ouais. Ouais, je crois que j'ai pris la colère de tout le monde. Bouche cousue, c'est aussi une quête identitaire. C'est qui Oliver Ruiz aujourd'hui? C'est pas la même qu'en 2007, c'est pas la même qu'au moment de La Femme Chocolat, c'est pas la même qu'au moment de la Starac. Vous en êtes tout de votre parcours, votre cursus personnel? Je me sens toujours la même dans le sens où je reste en quête d'apprentissage et avec une peur panique de l'ennui. Et dès que je n'apprends pas quelque chose de très concret, j'ai l'impression d'être inutile quelque part. Donc voilà, je suis dans cette recherche de continuer à apprendre parce que ça me permet de me sentir vivante, quoi, ou de trouver ma place, je ne sais pas trop. Votre place, elle est avec nous ce matin. Oui. Mais oui, 9h30. on est bien. Est-ce que pour partir en pub, on n'écouterait pas un peu La Femme Chocolat, mais en espagnol? Ah. C'est super, ça. Afílame las J'adore. Non, ce matin, caderas con un hacha. He comido tanto chocolate.